Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Double Sam. On va s'intéresser aujourd'hui à des notions de physique étroitement liées à des notions d'âge. On entend souvent les détracteurs du double dire c'est pas assez physique le double, donc je préfère le simple. On va voir que ça peut être très physique le double si on fait le travail. Bien sûr, le physique en double va être moins prégnant qu'en simple, d'autant plus si on fait pas ce qu'il faut. Concernant la notion d'âge et de physique, à l'instar du foot où on va voir qu'il y a des joueurs qui vont être sans arrêt bien placés et qui vont du coup moins taper dans leur physique. Voici donc quelques points extraits d'une captation d'un entraînement avec deux soixantenaires et puis en face deux jeunes, moins de 20 ans. Ça va être intéressant de les voir côte à côte. Premier point, première situation, avec une opportunité d'attaque pour l'équipe côté Cabera. Il y a une belle distance à faire pour le joueur au fond. On pourra tout à fait compenser cette distance en anticipant davantage la montée au filet en partant plus tôt tout simplement. Cette fois-ci, l'équipe côté caméra se retrouve en mode défense. En face, ça a été très bien joué, c'est-à-dire entre les deux joueurs, et c'est un lob. Il va falloir donc passer en mode repli. Là encore, c'est physique. Pour l'équipe en face, c'est l'opportunité à son tour d'avoir un mode attaque, c'est-à-dire de rejoindre tous les deux les lignes de service à bonne distance l'un de l'autre, afin de profiter de la situation. Petite loupe sur les deux joueurs les moins jeunes parmi les quatre, qui sont donc tous les deux au filet, et qui font ce travail de sans arrêt rectifier leur position en fonction de la position de l'autre. L'interception à la volée n'a pas donné le résultat escompté, ce qui fait que l'équipe ici est en mode défense, tandis qu'en face, on va bien sûr avoir l'opportunité de passer en mode attaque, c'est-à-dire le joueur tout au fond peut tout à fait venir rejoindre la ligne de service. Le joueur ici, au pull rouge, va pouvoir se replier pour donner un coup de main à son partenaire parti chercher la balle au fond du terrain. Si son partenaire a moins de 20 ans et qu'il a des très bonnes jambes, il faut donc lui faire confiance et donc envisager qu'il a effectivement attrapé la balle. Cela dont il faut donc anticiper et venir lui filer un coup de main afin de couvrir l'ensemble du terrain dont on voit qu'une zone ici est en grand danger. Les rôles sont différents selon que l'on est au filet ou au fond. Pour les deux joueurs de fond, leur rôle principal c'est de prolonger l'échange sans chercher des coups fabuleux pour faire le point, tandis que pour les joueurs au filet, ils vont guetter l'opportunité précisément de marquer le point et se montrer de plus en plus gourmands tout en essayant de ne pas se faire trouer. C'est le fameux triangle du volleyeur, triangle qui va se réduire en fonction de la vitesse de l'échange. Plus l'échange sera rapide, plus le triangle sera réduit. Je vous invite à cliquer et à découvrir le numéro que je vous mets ici en haut à droite pour en savoir un peu plus. Ici, je me fais tester avec un coup particulièrement bien réussi. La défense, c'est pas qu'une histoire de personnages lobés au filet, c'est également une intuition, sentir les coups. Ici, par exemple, le joueur à gauche mis dans la loupe va sentir son partenaire en difficulté et va donc effectuer le repli afin de lui donner un coup de main. Ce qui va lui permettre de sauver le coup et de prolonger l'échange. Nouvelle opportunité d'attaque pour l'équipe ici en face caméra. On fera malgré tout en sorte de rester sur la ligne de service pour contrecarrer un contre-lob toujours possible. D'autant plus qu'on voit bien que le joueur au fond était déjà sur place et il a tout son temps pour pouvoir ajuster son coup. Les images ici parlent d'elles-mêmes, me semble-t-il, c'est-à-dire que votre partenaire est tout à fait hors du terrain, vous redevenez donc un joueur de simple et vous allez couvrir un maximum d'espace possible. Même cas de figure en face, où le partenaire se trouve carrément sur le banc, donc à nouveau bien centré au niveau latéral et en profondeur. On voit ici côté caméra
le coup de main venu apporté par le joueur au filet qui redescend aider son partenaire. Emporté par sa volonté d'aller toujours vers l'avant, ce qui est une excellente chose, on y reviendra, le joueur ici en bas à gauche décide de monter. Malheureusement, il n'est pas suivi. L'idéal, évidemment, sur un mode attaque, c'est de monter à deux en même temps, sachant qu'il y a un plus gros trajet à faire pour le moins jeune des deux. Donc ça, c'est plus une histoire d'habitude de jouer en équipe, d'habitude de jouer avec votre partenaire. Ça, c'est des choses qui viennent un petit peu avec le temps. On remarquera que le joueur en face a de nouveau tout son temps pour ajuster son coup, donc on évitera d'aller au-delà de la ligne de service, sauf si pour le coup votre partenaire est resté au fond et qu'il vous couvre en cas de lob. Notion qu'on peut appliquer à l'ensemble d'une partie de double, tenir le centre. On gagne les doubles en tenant le centre. Alors évidemment, une fois que votre couloir n'est plus en danger et que vous avez suffisamment d'informations, c'est avant tout ce qu'il faut faire et ne pas s'exiler dans les couloirs. Enfin, dernier exemple retenu pour insister donc sur cette volonté de rejoindre le filet qui est vraiment une obsession quand on joue en double. Il existe très peu de matchs où l'on peut gagner en restant au fond et bien souvent c'est en venant au filet que vous allez gagner le match. On peut trouver cette montée très audacieuse, effectivement parce que le joueur en face à la volée n'a pas de raison de faire une amortie en raison de la présence du joueur en rouge pas trop loin, donc il va plutôt a priori faire une volée de longueur, ce qui va vous compliquer votre montée. Mais encore une fois, si vous avez pris cette habitude, insistez, même si vous vous êtes fait attraper 2 ou 3 fois, c'est la même chose que quand on se fait trouver dans le couloir. En conclusion, le double, c'est donc physique si on le veut bien, et si on ne reste pas derrière son filet en attendant que ça morde, ou en restant au fond à échanger des lobes, quel que soit son âge finalement. Voilà, c'est tout pour cette partie situation qui j'espère vous aura intéressé. Merci de laisser vos commentaires et de faire vos remarques si vous connaissez ces situations. Allez, on se retrouve pour le commentaire de la captation. Alors c'est parti pour ce match d'entraînement, comme vous l'avez peut-être vu, avec 2 très jeunes et 2 moins jeunes, hein, puisqu'on a évoqué la situation du physique en double et de la couverture de terrain. Donc je suis associé à Jo, qui a un peu moins l'habitude du double, et face à nous Antoine, ici à gauche en bas, et Thierry. On va le voir, Antoine, qui est ici donc côté caméra à gauche, a une propension vraiment bonne à rejoindre le filet dès que possible, dès que la situation se présente, plus ou moins bien. C'est une très bonne chose, un très bon réflexe en double que d'aller avoir l'obsession d'aller au filet. Allez, on a une balle pour mener 2-0, faire le break. Bonne volée bien profonde ici, nous voilà donc à 2-0 avec un break en poche. J'ai décidé pour ma part de travailler le service volé sur ce double. On ne le voit pas tellement souvent en 4e série, début de 3e. Aïe, dommage, c'était bien. Allez, on se fait breaker. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien construit. Oh, quel joli coup. Bon, ça arrive.
Il y est, il y est, il y est. Bonne diagonale ici, bien tenue. Là encore, une bonne couverture de terrain par Antoine. Ça suffit pas, mais c'était bien vu. Allez, on est encore devant, 3-2. Deux balles pour faire le break. Bonne volée ici, très bonne volée. Nous voilà devant un 4-2. Belle interception encore. Allez, 30A. Comme on l'a vu hein, dans la partie situation, au-delà de l'âge et du physique des uns et des autres, le double ça peut être physique si on fait le travail, c'est-à-dire si on est très mobile, si on va sur chaque opportunité d'attaque vers l'avant, si on n'hésite pas aussi à bien défendre, à bien reculer pour aider son partenaire, et puis aussi quand on est à la volée, si on n'est pas trop statique et qu'on est très mobile pendant les situations de diagonale échangées. Allez, on est encore un peu devant, mais là il y a une balle pour revenir à 4 partout. Ouais, là c'est parfait, l'interception, je me la prends dans les chaussettes. Oh, quel beau retour, bien croisé, bien long. On est un petit peu en danger sur le service de Jo. Une belle toile, il n'y a pas de raison, hein. On a le droit chacun à sa toile. Ouais, là j'hésite sur la longueur du retour et du coup je me vautre. Là mon retour est un peu trop tendre, ce qui fait que Jo se fait allumer au filet. Et là une série de 3 premières balles sur le T à chaque fois, bing, 6-4. Très bien touché ça, bravo, bien joué. Première volée un peu tendre, mais alors la deuxième elle est frappée. Nous voilà un petit peu devant sur mon service. On teste un peu les combinaisons, hein. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Donc forcément quelques petites choses à régler encore. Allez, 2 balles pour être devant. Belle volée encore. Celle-là aussi, elle est dedans. Ah, c'est dommage, c'était encore une fois bien construit, mais la finition n'est pas là. Retour lobé, contre-lob magnifique aussi. Ça c'est parfait, bien joué. Allez, on a encore une balle à sauver. Allez, un partout. C'est à nous de servir, à Jo en l'occurrence. Ça s'est bien reculé pour bien défendre et pouvoir relancer l'échange. Ah, il est magnifique celui-là, entre les deux et un peu lifté, imparable. Là je me fais allumer, j'étais parti pour intercepter mais je me la prends dans le bide. Voilà, c'est parfait ça, bien coupé, bien slacé.
2 balles pour mener 2-1. Beau retour, petite volée réflexe. Ça couvre bien de tous les côtés. Et ça remonte. Malheureusement, il est tout seul pour remonter, donc c'est pas idéal comme on l'a vu dans la partie situation. Ah non, elle est bonne. Je me disais que je l'avais mise un peu longue, mais par contre le smash, là c'est pas terrible ça. Faut encore bosser le smash. Hein. C'est une super arme en double. Et oui, je me fais allumer forcément. Allez, de partout, je suis au service. Ouais, service de gaucher tout à fait extérieur. Et c'est bien terminé à la volée. Ça aussi c'est bien retourné. Et ouais. Redoutable. Encore une belle diagonale. Il est difficile d'intervenir du coup. Ah ouais, puis là je me fais bien allumer encore une fois dans les chaussettes. Bien joué. Ouais, très bien touché, ça encore une fois, bravo. Ah, le retour est pas bon, ça va, c'est bien sauvé. Et là, c'est un penalty qu'Antoine ne rate pas. On est reparti sur une diagonale qui tourne cette fois-ci à l'avantage d'Antoine et Thierry. 4-2. C'est bien suivi, hein. Il m'a bien surveillé là Antoine, mon interception est pas mal, hein. Mais il est tout à fait centré, tout à fait au centre, et donc il peut contrer mon interception. Ouais, c'est parfait ce petit lob lifté, un peu court, mais ça suffit pour faire le point. Allez, une balle pour revenir à 4-3. Ouais, je suis dessus, mais j'arrive pas à la claquer tout à fait. Ah ouais, et puis là, il est magnifique encore. Dans les pieds. Bien joué, Antoine. Voilà, une belle volée bien longue, juste avant la ligne. Derrière, je me prépare un penalty. Allez, nous voilà revenus à 4-3. Encore débreaké si on veut croire en ce set. Un petit retour lobé. Ouais, c'est très bien défendu. On retourne l'appareil puisqu'on l'aura fait tout à l'heure. Ils refont la même chose entre les deux. Un peu lobé. Ah ouais, c'est parfait aussi entre les deux. Je crois qu'elle sort et en fait non, comme elle est liftée, elle rentre tout à fait. Allez, il faut absolument que je mette mon service si on veut rester dans la partie. Waouh, ouais. Ça c'est très bien joué aussi, dans le couloir très fort. Et là encore, il se fait allumer hein, sur une balle un peu courte. Il n'en faut pas beaucoup pour Antoine pour y aller joyeusement. Allez, encore 2 balles de match à sauver.
mais malheureusement celle-là elle est dehors. Donc voilà, une bonne petite partie, un bon entraînement. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un petit pouce et je vous dis à bientôt.